Bonjour, je suis M. Soubera, encadreur en mathématiques au Centre de formation des leaders, un centre qui dispense des cours d'appui au lycée technique Espoir Afrique, situé à Campuy, en face de l'agence Coris Bank, vers l'hôpital Paul VI. Nous dispensons également des cours à domicile partout dans la ville de Ouagadougou et bientôt dans les autres villes du Burkina Faso. Vous pouvez nous contacter au numéro suivant. Alors, aujourd'hui, nous verrons ensemble le chapitre intitulé Polynômes et fonctions rationnelles. À la fin de ce chapitre, chaque élève doit être à mesure de savoir développer, réduire et ordonner un polynôme, être à mesure de factoriser un polynôme, déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle, être à mesure de simplifier une fonction rationnelle sur son ensemble de définitions. Il doit également savoir calculer l'image d'un réel par une fonction rationnelle et enfin savoir déterminer l'antécédent ou les antécédents d'un réel par une fonction rationnelle. Alors, nous verrons en grand 1 les fonctions polynômes. En petit 1, vous avez les monômes. Donc, les monômes sont les fonctions de la forme ax puissance n, où notre a désigne ici le coefficient et n désigne le degré ou encore la puissance. Donc, lorsque vous voyez une fonction, si je prends un exemple, moins 10 x puissance 3, le coefficient ça fait moins 10 et le degré ça fait 3. Ou encore la puissance ça fait 3. Donc les fonctions monômes sont des fonctions terre à terre, simple. Nous allons voir maintenant en petit 2 les polynômes. Vous allez voir que les polynômes c'est une association de monômes, comme son nom l'indique. Polyôme, c'est une association de monômes. Alors si je prends un exemple 3x cube moins 2x carré plus 5x puissance 1 plus 7x puissance 0, ce sont des monômes que j'ai additionnés. C'est ce qui me donne ici le mot polynôme. Donc, il faut maîtriser ces appellations parce que ça sera très important dans la suite du chapitre. Et dans les exercices, vous allez constater que le mot polynôme va intervenir dans presque les exercices que vous allez faire au cours de l'année. Donc, c'est un peu les définitions. Alors, nous allons voir en petit 3 opérations sur les polynômes. Petit a, développement. Lorsqu'on vous demande de développer un polynôme, on vous demande juste de transformer une forme de produit en somme. Si je prends un exemple, 2x facteur de x moins 4, c'est un produit. Et à droite, j'obtiens 2x carré moins 8x. C'est une somme de monômes que j'ai obtenu. Donc, 2x carré, c'est un monôme, plus moins 8x. Ça devient un polynôme. Donc, j'ai transformé un produit en somme. C'est ce que ça signifie. En petit b, nous allons voir la factorisation. Factoriser un polynôme revient à transformer une somme en produit. C'est le contraire du développement. Donc si je reprends l'exemple précédent, 2x carré moins 8x, et que j'obtiens à droite 2x facteur de x moins 4, j'ai fait une factorisation. Donc en résumé, lorsque j'ai a plus b facteur de a plus b, et que je trouve la forme ax carré plus 2ab plus b carré, c'est un développement G. Tu es un développement. Maintenant, lorsque je quitte de la forme a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire une somme vers un produit qui est à gauche a plus b facteur de a plus b, alors j'ai effectué une factorisation. C'est ça, j'ai mis la flèche qui est en bas, de la droite vers la gauche. La flèche quitte de la droite vers la gauche. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les identités remarquables, qui sont très importants à connaître parce que ça intervient presque toujours dans vos exercices de factorisation développement. Et donc, il faut les maîtriser, car ça va vraiment vous faciliter la tâche dans vos exercices de factorisation et puis développement. Lorsque je prends par exemple a moins b facteur de a plus b, c'est la forme factorisée qui donne à droite a carré moins b carré. Lorsque je prends a plus b facteur de a plus b, ce qui est une forme factorisée, et l'autre forme factorisée c'est a plus b au carré, et la forme développée qu'on obtient à droite fait a carré plus 2ab plus b carré, et vous avez enfin la dernière forme. Alors attention, au niveau de la troisième forme, nous avons une petite erreur. C'est a moins b facteur de a moins b égale à a moins b au carré, qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. A moins b facteur de a moins b, c'est la forme factorisée. A moins b au carré, c'est également la forme factorisée de façon contractée. Et à droite, on a la forme développée qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc maîtrisez toutes ces formes, car c'est très important, comme je vous le disais. Alors, nous verrons en grand 2 la fonction rationnelle. En petit 1, c'est en définition. Il faut noter qu'une fonction rationnelle, c'est un quotient ou encore un rapport de deux polynômes. Si je prends un exemple,
P de x égale à x carré moins 1 sur x moins 1, c'est une fonction rationnelle. Par exemple, j'ai x carré, un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Donc, c'est une fonction rationnelle. En petit 2, vous avez ce qu'on appelle ensemble de définitions. L'ensemble de définitions d'une fonction, c'est la condition pour laquelle la fonction existe. Si je prends f de x égale à q de x sur x moins 3, le f de x existe si x moins 3 est différent de 0. Parce qu'on vous a dit depuis le primaire qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc, si x moins 3 est différent de 0, la fonction existe en ce moment. Donc, soit x différent de 3. L'ensemble de définitions est alors noté d de f égale à r flash. Vous voyez comment j'ai mis la barre oblique. C'est à gauche, en haut, vers en bas, à droite. Et on met accolade, on met les 3 pour dire que c'est r privé de 3. L'ensemble des réels dans le monde entier, sauf le 3 qui ne fait pas partie. Ou encore d de f égale à r, vous mettez un moins, vous mettez accolade, puis vous mettez le 3. Ou encore, vous pouvez écrire votre d de f sous forme d'intervalle. Donc, vous privez en ce moment votre 3 de l'intervalle. Ça veut dire d de f, ça fait moins l'infini à 3, ouvert, union de 3 ouvert à plus l'infini. Maintenant, faites très attention. Lorsque vous mettez d de f égale à r, vous voyez comment vous avez mis la barre oblique privée de 3, ça vous fait 0. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la bonne manière d'écrire. Donc, considérez la manière que j'ai écrit au niveau de la page 8. Ça vous fait 0. Cette manière d'écrire vous fait automatiquement 0. Alors, nous verrons en petit 3, simplification d'une fonction rationnelle sur son ensemble de définitions. Donc, simplifier une fonction rationnelle revient seulement à trouver le facteur commun qui existe entre le numérateur et le dénominateur. Si je prends un exemple, f de x égale à 4 facteurs de x moins 2, facteur de 1 moins x, sur 2 facteurs de x moins 2, facteur de x moins 3, vous constatez par la suite que lorsque je décompose le numérateur et le dénominateur, j'ai des facteurs communs. J'ai 2 qui est en haut et en bas, j'ai x moins 2 qui est en haut et en bas. Et je les simplifie. À la fin, j'obtiens f de x égale à 2 facteurs de 1 moins x sur x moins 3 sur 2 de f. Je précise bien sur 2 de f. Il faut être précis là-dessus. Et vous encadrez votre réponse. Nous verrons maintenant en petit 4 la résolution d'un polynôme. Lorsqu'on vous dit de résoudre p de x égale à 0, ou de résoudre p de x égale à q de x, ou de résoudre a p de x plus b q de x égale à 0, utilisez toujours la forme factorisée. Je vous précise bien la forme factorisée de votre fonction p de x et q de x. Et lorsqu'on vous dit seulement de résoudre p de x égale à a, ça veut dire a est différent de 0, un réel non nul, alors utilisez la forme développée de votre p de x. Ça sera très simple. Donc faites très attention dans le choix de la forme de votre fonction, de votre polynôme pour la résolution. Soyez vraiment prudent là-dessus. Nous allons voir maintenant en petit 5 comment calculer l'image d'un réel. Donc, lorsqu'on vous demande par exemple de calculer l'image de 2 par f de x et que le f de x fait x moins 1 sur x moins 3, vérifiez d'abord si votre 2 appartient à l'ensemble des définitions. Par exemple, si on prend dans notre contexte, effectivement, le 2 appartient à l'intervalle r privé de 3. Si c'était r privé de 2, là, le 2 n'appartenait pas. Ensuite, nous allons calculer f de 2. Et calculer f de 2 revient à remplacer tous les x qui sont dans f de x là par 2. Donc, j'ai f de 2 égale à 2 moins 1 sur 2 moins 3. Je trouve f de 2 égale à moins 1. Alors, le moins 1, c'est l'image de 2 que je viens de calculer par f de x. Donc, il faut noter qu'un réel admet une seule image. Je précise, une seule image. F de 2, on a trouvé moins 1 seul. On n'a pas trouvé autre chiffre ajouté. Alors, notre dernier point, c'est la détermination de l'antécédent ou des antécédents. Lorsque je vous donne un exemple f de x égale à x moins 1 sur x moins 3, notre exemple passé, et je vous demande de déterminer le ou les antécédents de 2 par f de x, c'est comme si je vous demandais juste de résoudre f de x égale à 2. Et à la fin, vous allez tirer votre x. Donc, vous constatez ici, contrairement à l'image, vous n'avez pas besoin de vérifier si le 2 appartient à l'ensemble des définitions avant de calculer f de x égale à 2. Voilà. Et à la fin, vous trouvez x égale à 1 réel. Donc, antécédent de 2 par f de x égale à est 5. La bonne nouvelle également est qu'au niveau de l'antécédent, comme nous l'avons énoncé, le ou les antécédents, il est possible qu'un réel nous fournisse plusieurs antécédents. Donc, vous pouvez tomber dans certains cas où f de x égale à 2 ou f de x égale à un réel quelconque, vous allez tomber sur x égale à moins 1 ou x égale à 3. Donc, vous avez plusieurs antécédents parce que vous avez au moins 2 antécédents. Donc, c'est ça aussi l'avantage ici. Donc, soyez vraiment très prudent dans le calcul de l'image et dans le calcul de l'antécédent. Ne faites pas la confusion. Alors, nous sommes à la fin de ces chapitres. Notre prochaine vidéo va porter sur un exercice d'application de ces chapitres. Nous vous demandons alors de vous exercer au maximum pour mieux comprendre. Pour des incompréhensions, contactez-nous au 72 97 38 20.